Parasha Vayetze. La paracha nous offre un chidouche extraordinaire qu'on va découvrir en fin de shiur. Donc restez bien avec nous. Au départ, Yaakov voulait épouser Rachel et donc a proposé à Lavan de travailler pour lui pour épouser Rachel. Il s'est méfié. Et quand il a fait sa demande, il a dit « Je travaillerai pour Rachel Bitra Ktana ». Rachel, ta fille, la petite. Pourquoi? Parce qu'il se méfiait de Lavan. Il s'est dit « Si je dis Rachel, tout simplement, il va m'amener une Rachel du marché. Si je dis Bitra, ta fille. Si je dis juste Rachel Bitra, il va me changer Léa et Rachel. Donc je dis Ktana, la petite. Ça ne peut être que Rachel. » Malgré cela, la veille de la choupa, Lavan fait son subterfuge et dit à Léa, prépare-toi, c'est toi qui rentres demain sous la choupa. Yaakov avait prévu ce cas-là. Et donc avait dit à Rachel, sous la choupa, je vais te donner des simanim. Nos maîtres disent que les simanim, les signes distinctifs, que je suis sûr que c'est toi qui es sous la choupa et pas une autre. Il faut préciser bien sûr que les jeunes filles venaient complètement voilées sous la choupa. Et donc ces simanim seront les suivants. Je vais te parler de halakha et te poser quelques questions comme ça, l'air de rien, sur des niveaux extraordinaires, sur le pilier de ce que c'est un foyer juif et une femme juive, c'est-à-dire chala, nida, adlakat nerot. Chala, le prélèvement de la chala, la maison, la cacheroute à la maison. Nida, la pureté familiale. Adlakat nerot, le Shabbat, l'allumage des bougies et tout le Shabbat. Voilà que, en cette veille de mariage, Rachel ne veut pas que Léa se fasse humilier, et donc elle lui confie les simanim. Voilà que c'était le matin, et il a vu que c'était Léa. Et finalement, il va retravailler pour épouser Rachel. On voit que Léa a eu tout de suite des enfants. Rachel, elle, non. Quand son fils est né à Léa, donc bien des années plus tard, arrive avec des doudaïm, des plantes du jasmin ou d'Irachi qui ont des vertus fertilisantes pour avoir des enfants. Rachel demande à Léa, donne-moi les doudaïm de ton fils. Qu'est-ce qu'elle répond, Léa? Ça ne te suffit pas d'avoir pris mon mari? On est très étonnés. Léa, c'est une de nos mères, une femme exceptionnelle. Ici, il y a vraiment un problème. Elle lui a confié les simanim et elle fait une réflexion de la sorte. Et on voit que Rachel ne s'en offusque pas et elle lui dit, tu sais, pour les doudaïm, je te propose que ce soir, Yaakov dormira dans ta tente. Très bien. On reste avec cette question. Léa est dure avec Rachel. Comment ça se fait? Alors en fait, écoutez bien. Rachel, c'est une femme exceptionnelle. On va voir à deux niveaux. Effectivement, elle a confié les simanim à Léa. Mais elle ne lui a pas confié en lui disant, voilà, je te confie les simanim, je vais t'expliquer chala, nida, adlakataner. Et si jamais tu réponds pas sous la choupa, attention, tu vas être chassé par Yaakov. Donc réponds bien. Elle lui a pas dit ça comme ça. Elle lui a dit, tu sais, je vois que maintenant c'est toi qui vas aller sous la choupa. Et donc mon mari va être marié avec toi. Sache qu'on a beaucoup l'habitude de parler ensemble de choses de halachiques, de Torah, comme Nida, Choupa, Chala, Adlakat Nerot. Et elle commence à lui dire et à l'instruire dans ce sens. Donc Rachel a donné les simanim sans dire que c'était les simanim. Imaginez la grandeur. Pourquoi? Vous savez que quand vous faites du bien à quelqu'un,
trop de bien, alors c'est pesant pour la personne. L'idéal, c'est pour ça que l'idéal, c'est de donner en cachette. Parce que comme ça, c'est pas pesant. La personne ne sait même pas qu'elle vous doit tant. Et c'est ce qu'elle voulait, Rachel. Elle s'est dit, on va voir le même mari. Si elle me doit tant, vaut mieux qu'elle soit indépendante par rapport à ce que je suis en train de faire. Et donc, une telle abnégation, un tel amour pour sa sœur, elle ne lui a pas dit qu'elle lui confiait les simanim, elle lui a confié sans lui dire que c'était absolument nécessaire. Mais c'est pas tout. Quand maintenant elle arrive plus tard et qu'elle demande les doudaïm, et que Léa, là, lui dit « ça ne te suffit pas d'avoir pris mon mari ». Et là, on comprend que Léa peut se permettre ça. Elle ne sait pas tout le bien que Rachel lui a fait. Là, au moins, à ce moment-là, on aurait pu comprendre que Rachel, elle se lâche. Elle dit « ah bon, tu dis que c'est ton mari, que je t'ai pris ton mari, alors je vais t'expliquer ce que je t'ai fait pour toi. » Non. Rachel, elle se tait. C'est pas naturel. C'est au-delà de la nature. Elle se tait alors qu'elle a ça dans la main. Ah, tu me dis ça, bah je vais te dire, c'est ton mari, regarde, si je t'avais pas donné les simanim, et je te donnais les simanim sans te dire que c'était des simanim pour te laisser indépendante, même ça, même cette réflexion-là, elle la garde, elle se tait, elle accepte la remarque. Et elle, entre guillemets, négocie pour pouvoir récupérer les doudaïm. Cette messirut nefesh qu'elle a fait, de se taire à ce moment-là, le shtika, c'est tellement haut qu'à ce moment-là a été décrété dans le ciel que sa matrice pourra être féconde. Et elle va voir Yosef. Rabotai, c'est sûr qu'on est très très loin de ça, mais à notre petit niveau, il faut essayer d'aller au-delà de ce qu'on peut faire, au-delà des difficultés de la vie, au-delà de ces choses qui nous agressent, ces images qui nous agressent, qui ne sont pas tsniout, qui sont violentes. Tout ce qu'il peut avoir qui nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu, il faut essayer de se renforcer au maximum de nos possibilités vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis des autres, par Ahavat Hashem, par Ravat Ben Adam Lachavero, afin de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.